Il y a une chose dont le régime camerounais est le plus fier. Une chose qu'il répète à chaque discours, à chaque meeting, à chaque anniversaire. Nous avons préservé la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? La paix de qui? La paix où? À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette paix-là n'est pas une réussite. C'est un mensonge habillé en bilan. Et tu vas voir pourquoi MISPA 237 est la seule réponse sérieuse à ce mensonge. Oui, des écoles ont été construites, des universités ont ouvert, des ports ont été agrandis. Le régime a des réalisations. Personne ne le nie. Mais pendant qu'on inaugure des bâtiments, des villages brûlent au nord-ouest et au sud-ouest. Des familles fuient l'extrême nord depuis des années. Des enfants grandissent sans école, sans sécurité, sans avenir, dans des régions entières que le reste du pays préfère ne pas regarder. La paix officielle existe à Yaoundé, dans les discours, dans les communiqués. Sur le terrain, il y a des mères qui enterrent leurs enfants, des communautés entières déracinées, des jeunes qui n'ont connu que la guerre comme horizon. Et le régime appelle ça la paix. Et pendant que cette paix de façade tient lieu de bilan, qui parle de ce que ces Camerounais valent vraiment? Alors tu dis, c'est la faute des sécessionnistes, c'est la faute de Boko Haram, c'est la faute des extrémistes, des ennemis de la nation. Tu as raison sur les acteurs, tu as tort sur la cause profonde. Parce que des mouvements armés ne naissent pas du vide. Ils naissent de la frustration, de l'humiliation, du sentiment d'être invisible aux yeux de son propre pays, d'avoir crié pendant des années sans être entendu. Et cette frustration-là, elle n'est pas une fatalité. Elle est le produit d'un peuple qui n'a pas de socle commun assez solide pour absorber ces tensions. Pas de mémoire partagée assez forte pour rappeler à chaque Camerounais, dans chaque région, qu'il appartient à quelque chose de plus grand que sa douleur du moment. Un peuple qui se souvient de ce qu'il est ensemble résout ses crises autrement. Il ne les laisse pas pourrir jusqu'à l'explosion. Tant que nous traitons les symptômes sans reconstruire le socle, ceux qui ont la vraie réponse restent invisibles. Il y a un homme qui a passé sa vie à construire l'unité d'un peuple divisé par les frontières coloniales, les ethnies, les langues. Son nom, c'est Ruben Oumniobé. Oumniobé ne cherchait pas l'unité par la force. Il la construisait par la conscience. Il rappelait à chaque Camerounais, Bassa, Bamileke, nordiste, anglophone, qu'ils partageaient une même dignité bafouée et un même droit à exister librement. Cette unité-là ne se décrète pas. Elle se cultive, elle se transmet, elle s'entretient. Et un autre homme, Martin Paul Samba, il a refusé jusqu'au bout de trahir les siens pour sauver sa peau. Même face à la mort, il a choisi la cohérence avec son peuple plutôt que la survie personnelle. Ces hommes incarnaient ce que signifie appartenir à une nation. Pas un territoire administratif, une communauté de destin, un engagement mutuel. Mais leurs noms ont été effacés. Et dans ce vide, chaque région a commencé à se replier sur elle-même, à ne voir dans l'État qu'un prédateur ou un absent, à chercher dans la séparation ce qu'elle ne trouvait plus dans l'unité. La crise anglophone n'est pas née en 2016. Elle couvait depuis des décennies, dans le vide mémoriel, dans l'absence d'un socle commun assez solide pour dire à chaque Camerounais « tu comptes, tu appartiens, tu es vu ». Ces hommes existaient, leur vision existe encore. MISPA 237 la remet en circulation, pas dans les livres, dans ta vie quotidienne. Imagine deux enfants, l'un grandit à Boya, l'autre à Maroua. Ils ne parlent pas la même langue, ils ne mangent pas la même chose, ils ne prient pas de la même façon. Mais sur leur cartable, le même visage, le même nom, Ruben Oumniobé. Un homme qui s'est battu pour eux deux, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, bien avant qu'ils naissent. Ces deux enfants ne savent pas encore qu'ils partagent quelque chose, mais ils vont l'apprendre, pas dans un discours sur l'unité nationale, dans un objet du quotidien
qui portent leur histoire commune. C'est ça que MISPA 237 construit silencieusement, quotidiennement. 220 000 objets dans les 10 régions et la diaspora. Des t-shirts, des carnets, des badges, des autocollants qui traversent les frontières régionales, les fractures linguistiques, les blessures encore ouvertes, qui rappellent à chaque Camerounais, où qu'il soit, qu'il appartient à quelque chose de plus grand que sa région et sa douleur. La mémoire par l'usage, discrète, constante, imparable. Un peuple qui partage une mémoire commune partage aussi un avenir commun. Et un peuple qui partage un avenir, ça ne se fait plus la guerre. La paix, la vraie paix, ne se proclame pas dans les discours. Elle se construit dans les mémoires. MISPA 237 construit cette paix, objet par objet, nom par nom, région par région. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.